Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je voulais vous souhaiter d'abord à mes compatriotes une bonne fête du 1er août. C'est notre fête nationale qui symbolise l'union des Suisses, des cantons suisses également, contre l'ennemi qui souhaite nous envahir ou qui souhaite nous subvertir. Bon, alors pour la subversion, c'est en grande majorité fait. Pour l'invasion, comme dans tous les autres pays européens, elle est en cours. Néanmoins, voilà, l'esprit de résistance qui est cher au peuple suisse, il faut souhaiter qu'il demeure en nous. Ici, dans ma vallée, tout le monde se prépare à la fête. J'enregistre quelques jours avant le 1er août, en allant faire mes courses pour les prochains jours. Les enfants seront là. En fait, on a une petite semaine tranquille, en famille, à la montagne. Ça va être sympa. Les fêtes nationales, évidemment, sont des concepts relativement récents. Ce sont des concepts du 19e siècle. Mais ce qu'elles symbolisent, c'est toujours l'unité du peuple face, d'abord, pour le progrès, le bien-être et sa propre sécurité, mais aussi face à l'ennemi. Et vous savez, l'erreur que nous avons fait, en tout cas en Europe, et c'est une erreur que font tous les peuples. Regardez l'histoire même vous savez, le monde islamique, c'est un monde extrêmement, historiquement, morcelé, qui se combat essentiellement en lui-même. C'est pas, et je parle même pas du schisme chiite sunnite. Regardez même par exemple l'occupation, on dit toujours 7 siècles de présence arabe en Espagne. Ah non, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire du premier mec qui a mis son pied à Gibraltar, Al-Tariq justement, enfin Tariq quelque chose, je me souviens plus parce que Gib Al-Tariq, c'est bon, bref, on va pas faire un cours d'histoire, mais ça n'a pas duré vraiment 7 siècles. C'est entre le premier mec qui est arrivé et le dernier qui est parti. Oui, il y a eu 7 siècles, mais en réalité, sur les 7 siècles, il y en a 5 où il n'y a eu que Cordoue et Grenade. Bref, enfin, c'est déjà trop. Mais enfin bref, c'est le problème des Espagnols. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous regardez l'histoire, par exemple, de ça, eh bien, vous voyez qu'il y avait souvent des mercenaires musulmans. Alors, je sais pas qui était arabe, qui était pas arabe, qui était maghrébins, etc. Pour l'essentiel, c'était des gens qui venaient du Maroc, mais ils étaient quelques milliers. L'immense majorité des musulmans d'Espagne, ce sont des convertis. Vous savez, les peuples, quand il y a un mec qui vient et qui te dit si tu te convertis, tu as moins d'impôts que dans ta foi d'avant, la majorité, pas la majorité, mais une partie se convertit, et puis voilà, et puis s'il y a de la rapine et du pillage à faire, dans toutes les religions, dans tous les peuples, dans tous les royaumes, c'est comme ça que ça se passe. Bref, l'unité est importante. Chaque fois que, par exemple, l'histoire militaire du monde islamique est fascinante. Ce sont des bons militaires, en fait. Historiquement, en tout cas. Il y a la 20e siècle, non, mais avant, largement. Quand on est unis, on a une force très importante face à l'ennemi. Alors aujourd'hui, l'ennemi... Alors au 19e siècle, c'est là où je suis parti dans la petite digression. Au 19e siècle, on nous a mis dans la tête que l'ennemi, c'était... Alors pour les Français, c'était tous ceux qui étaient qui empêchaient la France d'arriver à ses frontières naturelles. Mais frontières naturelles, c'est une vue de l'esprit. Je veux dire, si pour arriver jusqu'au Rhin, tu dois aller prendre, je sais pas, par exemple l'Alsace où les gens ils parlent allemand, peut-être que tu devrais poser la question aux Alsaciens si ils ont envie d'être... Bref, mais de toute façon, c'est pas une question de poser la question, c'est une question de force. Si t'es fort, tu fais... La force, c'est mon droit, comme disait, je crois, Louis XIV. Bref, où la force est l'ultime raison du roi, ou un truc comme ça. C'est en latin, c'est... bon, bref, quelqu'un me mettra la phrase. Ultima ratio regi, mais il y a un truc avant. Bon. Nous avons donc ce nationalisme a créé le concept d'ennemi comme étant le voisin qu'on veut envahir ou qui veut nous envahir, et donc on va justifier cette ambition par
le fait que il faut se défendre, il faut attaquer l'ennemi héréditaire. L'ennemi héréditaire allemand pour les Français, c'est une invention récente, c'est une invention de 1870 jusqu'à 1945. Et dans tout ça, qui c'est qui a perdu? C'est l'Europe, les Européens. Ils se sont battus de nombreuses fois pour que dalle. À la fin, quoi bon, ils auraient mieux fait de demander aux Alsaciens, ils auraient mieux fait d'être tout seuls, les Alsaciens. C'est un pays qui aurait été hyper prospère comme la Suisse s'il avait été entre les Vosges et le Rhin, sur un axe de communication important. Ça aurait été un pays avec ses particularités entre un peu de francophonie et puis beaucoup de germanophonie, qui s'en serait sorti très bien. L'Alsace s'en sort économiquement encore pas trop bien, malgré d'être en France. Vous voyez le truc, quoi. Bref, ce nationalisme et cet ennemi a été toujours mal défini. Et parce qu'il a été défini par les États, et ces États, ils ont intérêt, pour eux, pour leurs avantages économiques, pour leurs avantages des politiques, de tirer ça vers eux. Et c'est important, cette fête du 1er août, de se rappeler que lorsqu'on se dit être unis, c'est pour ça que je parlais du citoyen, aussi jusqu'au canton, parce que c'est une organisation raisonnablement locale. Nous avons besoin d'être unis, mais de combattre le mal. Et parce que nous sommes aujourd'hui en train d'entrer dans une période, alors je parle du mal, pour moi ça reste une métaphore et un symbole, ce n'est pas un mal, vous verrez ce que j'écris dans mon livre sur la peur, j'ai un chapitre sur ça. Et parce que c'est très bien de faire ses conserves, d'avoir son potager, d'avoir son autonomie, mais quand les hordes du Mordor emmenées par Sauron débarquent chez vous, peut-être vous allez dire il fallait combattre le mal avant. Le problème, c'est que chacun a un petit peu sa définition, comme l'ennemi, chacun avait sa définition au XIXe siècle. Pour les Français, c'était l'allemand, pour l'allemand, ça a été les Danois, puis ensuite les Français, puis les Russes, ça a même été les Autrichiens à un moment. Bref, chacun a sa définition de l'ennemi, du mal, etc. Et en plus, il y a les guerres de chapelle. Vous avez vu comment ces dernières années, tous les gens qui sont contre le système aujourd'hui, en fait, sont très divisés. Et ils ne représentent même pas, comme disait Staline, pour paraphraser Staline, combien de divisions. Mais là, c'est combien de sections. On n'en est même pas à la division, on est loin de la division. Bref, donc politiquement, ça ne compte rien. Culturellement, ça compte. Et il y a une résistance culturelle qui se fait. Et je salue tous les gens qui, depuis une vingtaine d'années, puis les plus récents, combattent à leur manière, avec leurs défauts, avec leurs erreurs, à mon avis, idéologiques, avec leur sale caractère parfois, mais qui combattent et qui font le travail pour réveiller les gens, les faire sortir de la matrice. Donc salutations à tous les résistants et à tous les dissidents, qu'ils soient partiellement dans le vrai ou pas, peu importe. Ils font le travail, ils sont courageux. J'ai un chapitre sur l'héroïsme dans mon prochain livre. L'héroïsme, c'est important, et c'est pas seulement viser à être Hercule ou Héraclès, Ulysse ou Léon de Grelle. J'hésite, je fais une petite parenthèse. Dans mon livre, je cite des héros nationaux de pas mal de pays, et j'ai mis pour les Belges, pour mes amis belges, alors évidemment c'est de l'humour, j'ai mis Tintin, Albert Ier, Léon de Grelle, comme étant des héros du peuple belge. Et si on me posera la question, mais enfin, Léon de Grelle, moi je dis, je sais pas, je connais pas, pourquoi? C'est pas un héros de la Belgique, je me trompe peut-être. Je vais jouer l'ignorance, mais je vais peut-être l'enlever en fait. Parce que techniquement, vous comprendrez en lisant le livre, techniquement un héros n'est pas forcément quelqu'un de positif ou quelqu'un qui est considéré positif. C'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui prend pour les siens, à raison ou à tort, et qui le fait avec du sacrifice pour lui. Bon. Bref, donc je me suis dit, je vais jouer un peu, je vais m'amuser à mettre J'ai mis 2 ou 3 trucs horribles dans mon bouquin juste pour rigoler. Mais enfin, j'ai lu les livres de Léon de Grelle. C'est un personnage. Après,
Voilà, il a choisi le camp des vaincus, c'est pas de bol. Il aurait gagné, il serait président dictateur de la Belgique. Bref, peu importe, mais c'était pour rigoler. Alors ensuite, si on reste sérieux, voilà, j'ai perdu le fil, ça m'énerve. Oui, l'héroïsme ne remplace malgré tout pas l'unité de la population et du peuple entre eux. Et c'est là où justement on peut gommer certaines différences. Il y en a qu'on ne peut pas. Il y a la terre de tes ancêtres, c'est la terre de tes ancêtres. Mais il y a quand même des différences, surtout politiques, surtout philosophiques, où normalement, en ces journées de commémoration, donc le 1er août, nous devrions quand même avoir un sens d'unité et se rappeler qu'on est un petit peu sur la même barque, déjà dans nos pays, mais aussi sur la planète, parce qu'il y a des forces qui œuvrent pour la destruction. Et aujourd'hui, la puissance destructrice est terrible. Comme je plaisantais avec l'un d'entre vous, qui m'a envoyé un, je ne sais plus qui, mais enfin peu importe, vous êtes tous très sympas. Je discute souvent avec vous sur Patreon dans un sens collectif. C'est-à-dire, alors évidemment, parfois je dis à Max, sois gentil avec cette dame ou cette personne, et à l'autre je dis calmos, calmez-vous, etc. Bref, j'ouvre une grosse parenthèse. J'ai mis les vidéos sur Israël ces derniers temps. J'ai traîné à les mettre parce qu'il fallait que j'en dise. Je savais que ça allait foutre le bordel. Calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord entre vous. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec moi tous les jours. Donc, calmez-vous, tranquille. Je ne dis pas ça pour vous garder en tant qu'abonné, mais simplement pour votre état d'esprit. Si vous n'êtes pas capable de concevoir des opinions différentes que les vôtres. Après, je suis d'accord avec l'une d'entre vous qui m'a dit non, c'est comme le vaccin, c'est comme la guerre en Ukraine, c'est binaire. Très bien. J'accepte cet argument. De toute façon, tu fais ce que tu veux, mais j'accepte cet argument. Néanmoins, contrairement au vaccin ou la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale potentielle qui démarre, ce qui se passe dans un autre pays, pourquoi, pose-toi la question, pourquoi ça te fait stresser, ça te préoccupe autant? Alors la réponse, c'est parce que c'est une question de principe, une question éthique. Ok, que tu sois pour ou contre les uns ou les autres. Mais alors pourquoi tu as choisi ce pays-là et pas les Keren en Birmanie, les Blancs en Afrique du Sud que tu veux défendre? Pourquoi tu as choisi les Palestiniens en Israël? Qu'est-ce qui fait, quelle est la pulsion profonde qui t'amène à t'énerver et à te braquer sur ce sujet? C'est une question super intéressante et que beaucoup de gens ne veulent pas répondre. Et lorsque tu as la réponse, c'est en fait t'aimes pas les juifs. Pourquoi? Et quels sont les problèmes que tu as en toi qui font que tu t'énerves contre une population? Bref. Ces derniers temps, ces derniers jours, j'ai découvert que YouTube a mis à 0 le nombre de vues de toute une série de vidéos que j'avais faites en 2021. Alors c'est étonnant, parce que je les ai montrées à quelques-uns d'entre vous, et ils m'ont dit, oui, je l'ai déjà vu cette vidéo. Et pourtant, YouTube me dit vision 0. Alors je les ai remises en ligne, la plupart sur Patreon. Je viens de faire une série, puis j'en mettrai au fur et à mesure pendant le mois d'août, septembre, octobre, parce que je ne vais pas vous mettre 50 vidéos d'un coup, vous n'allez pas les regarder. Donc je les étale sur le temps, donc ne soyez pas surpris si ces prochains mois, vous allez voir des vidéos qui vous semblent peut-être familières ou qui certainement sont de 2021. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de voir dans une vidéo du 25 décembre 2021, en tout cas mise en ligne ce jour-là, où j'explique qu'à mon avis, il va y avoir une guerre en Russie en 2022, et que la Russie va faire une offensive de 2 semaines, puis ensuite se mettre en position de défensive. J'avais oublié que j'avais pensé ça. C'est marrant. Bref, j'ai mis en ligne ces vidéos, et ça m'a montré, ça montre aussi, vous savez, j'ai 68 000 ou 69 000 abonnés sur Patreon, j'aimerais bien, sur Patreon, sur YouTube. Et c'est chaque fois que je mets une vidéo, quand elle a du succès, elle fait 10 000 vues, et ça s'arrête là. Après, ça ne grandit plus, et parfois, elles font 3 ou 4 000 vues. Et c'est une évidence que en fait, ils magouillent les chiffres. Alors, pourquoi on peut en déduire qu'en fait, ils veulent les personnes qu'ils mettent sur une liste où automatiquement, c'est-à-dire, ils viennent pas regarder ce que je fais tous les jours, hein, mais ils font une liste avec
il faut une liste de tous les gens qui sont dénoncés ou voilà, qui trouvent problématique, on va dire ça comme ça, soit parce qu'ils savent qu'ils ont dit un truc sur la piqûre, sur le truc, sur le machin, l'Ukraine, l'autre, machin, et donc ils te mettent sur cette liste, et sur cette liste, en fait, ils décident que, bah voilà, par exemple, tes vidéos qui sont vues, eh ben, les nombres de vues est divisé par, je sais pas, 2, 5, 10, 20, on n'a aucune idée, personne ne sait. Alors, et en plus, ça leur évite de te payer. Ça on peut, faut suivre toujours le petit billet derrière dans ces trucs-là. Mais, donc voilà, l'idée c'est d'avoir baissé, c'est de faire baisser pour te démotiver, parce que si tu fais du boulot, tu fais des vidéos, tu passes des heures, comme je fais des heures. J'en ai fait des milliers de vidéos, donc t'imagines les milliers d'heures, j'aurais pu apprendre une langue avec les heures que j'ai passées là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est pour moi, vous me soutenez, je vous en remercie infiniment encore une fois. Et c'était intéressant, donc ne vous inquiétez pas, j'ai remis des vidéos en ligne pour voir, et d'ailleurs oui, effectivement, elles montrent, alors je viens de mettre des vidéos en ligne, il y a 68 000 abonnés, ok c'est l'été, probablement il y a quelques centaines de personnes au moins qui vont les voir, et qu'est-ce que je vois, c'est qu'après 24 heures, la vidéo elle a 10 vues, 15 vues, donc c'est du foutage de gueule. Alors en ce qui me concerne, je ne suis pas motivé par ça, je m'en fous, mais je pense qu'ils le font pour démotiver les gens qui se disent « Ouh là là, je fais beaucoup de boulot, mais en fait, il y a très peu de gens qui me suivent. » Et voilà, c'est de bonne guerre, hein, tant pis, mais il faut le savoir. Bref, en cette journée du 1er août, je voulais vous saluer, je voulais vous souhaiter depuis ma petite Suisse bonne fête à mes compatriotes parmi vous. Vous êtes 5% de mes abonnés à être suisses, en Suisse. 45% en France et le reste est réparti à travers le monde. En tout cas, je voulais vous passer le message depuis la Suisse d'unité, de combat, de préparation au combat. Nous entrons dans des temps difficiles et il sera plus important que jamais de pouvoir communiquer et de pouvoir se passer des conseils. Moi, j'apprends beaucoup avec vous. J'espère que je vous apprends aussi beaucoup de choses. N'hésitez pas à être plus actif sur Patreon, à poser des questions. Pas seulement pour moi, mais aussi entre vous. Il y a cette partie communauté. C'est pas la plateforme la mieux faite du monde, Patreon. Je suis d'accord. Moi, j'aimerais plutôt une plateforme où on peut trouver plus facilement des vidéos, des informations, plutôt que d'avoir ce défilement de choses. Notamment pour les nouveaux, vous êtes peut-être frustrés. Vous avez 3 ans d'informations, de vidéos, de textes à défiler pour voir ce qui s'est passé. Ce serait mieux d'avoir ça sous forme de repositoire. J'ai dit repositoire, pas suppositoire, de repositoire un petit peu mieux organisé. Mais enfin, voilà, Patreon, je leur ai fait la remarque plusieurs fois. Ils ne savent pas qui je suis, ils s'en foutent. Mais j'espère qu'ils améliorent malgré tout la chose avec le temps. C'est bien pour leur business. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ces trucs. Ils prennent, je sais plus, ils prennent 5 ou 10% de de toutes les contributions. C'est peut-être même plus, je n'ai pas regardé. Mais ils prennent des sous. Ils gagnent de l'argent grâce à moi, grâce à vous. Et donc voilà. Bref, tout ça pour dire, c'est le moment d'être unis. Il faut le rappeler. C'est le moment de ne pas se tromper d'ennemis. Ça, je vous le dis depuis 10 ans. Et c'est le moment de continuer à se préparer. Vous avez vu, c'est chaud en ce moment. On a toujours, quand il y a des risques, par exemple le risque nucléaire qui tout d'un coup était... Il y a eu des moments très élevés l'année dernière, il y a eu à nouveau des moments très élevés cette année. Là, ça a l'air d'être tranquille parce que les Ukrainiens sont cassés les dents. C'était une évidence, enfin bref, c'est comme ça. De toute façon, les mecs qui décident, ils s'en foutent des Ukrainiens, donc c'est la chair à canon pour eux. Ils en branlent. Je veux dire, s'il y a 1000 Ukrainiens qui meurent pour un Russe qui meurt, du point de vue des mecs qui ont organisé la guerre, c'est ça de gagner, c'est un Russe de gagner. Qui se sont branlés des Ukrainiens. C'est ça que les pro-Ukrainiens ne comprennent pas ça. Vous êtes mongols, les mecs. Je suis désolé, mais vous ne comprenez rien. Et vous êtes là, oui, mais Heil Hitler, mais ta gueule, connard. Heil Hitler, t'as vu qui commande l'Ukraine? Enfin, commande. N'importe quoi. Bref, soyez intelligents, soyez unis, soyez intelligents, réfléchissez par vous-même. Pour moi, voilà, l'année, c'est un peu l'été. Voilà, j'ai pris quelques jours où je suis un peu off. Ça va continuer encore pendant la première semaine de mois d'août, mais je suis là, je regarde, j'observe, je surveille et je regarde un petit peu ce qui se fait. J'organise un petit peu la rentrée. Je vais bientôt vous arriver à voir ma vidéo de potager du mois d'août.
Bref, on est là, on travaille et voilà, je ne vais pas faire plus long, je voulais vous souhaiter une bonne fête et surtout, comme toujours, je voulais vous remercier, j'aime bien vous le dire du fond du cœur une fois de temps en temps, pour votre soutien. Sans vous, je ne ferais pas tout ce que je fais. Je pourrais déjà pas le faire financièrement, mais je le ferai pas parce que je parle pas dans le vide, j'aime pas parler dans le vide. Là, au moins, je m'adresse à plusieurs centaines d'entre vous. C'est marrant, là aussi, vous êtes YouTube me dit, vous êtes beaucoup moins, sensiblement moins à regarder les vidéos sur Patreon que le nombre d'abonnés. Donc là aussi, il doit y avoir, et c'est là où j'ai vu que c'est pas possible, quoi. Alors, pas tout le monde regarde les vidéos, mais je m'attends au moins à 50%. Bref, passez une bonne fête. Je ne vais pas faire trop long, j'ai déjà fait beaucoup trop long. Et bonne fête à mes compatriotes et à tous les autres. Courage, force, réflexion par soi-même et préparation. À bientôt, préparez-vous. Ciao.